Ma prière est que cette parole qui sera prêchée puisse impacter, toucher, changer la vie d'une personne ce matin. La Bible dit sa parole est comme une pluie, elle ne rentre jamais sans pour autant accomplir ce pourquoi elle était venue. Lorsque Dieu libère sa parole, elle descend et elle manifeste la puissance de Dieu au milieu de son peuple. Il y a de cela, ça fait près de 2 semaines, alors que je dormais, c'est comme si quelqu'un me réveillait. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, j'entendais une voix qui me parlait. Je commençais à prier, c'est comme si Dieu était en train de me dire quelque chose, mais j'avais du mal à saisir la voix de Dieu. J'ai commencé à prier, je priais. Je sentais en moi comme un sentiment de tristesse au fond de moi. Et j'ai entendu une voix, cette voix me disait une phrase. Et cette phrase, jusqu'à maintenant, est restée dans mon cœur. Cette phrase cesse de monter, cette phrase cesse de me parler tous les jours. Et j'ai compris que c'était un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Et puisque ce matin, il me donne l'occasion de parler devant vous, j'aimerais partager cette pensée. La phrase que j'entendais, Dieu me disait, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le thème de mon message ce matin sera sentinelle, que dis-tu de la nuit? Nous allons lire 2 portions des Écritures. Nous allons lire 2 portions des Écritures. Ésaïe, chapitre 21, le verset 11 au verset 12. Je pense que la sono va nous afficher. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, oracle sur Douma, en cri des cires, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La question est posée 2 fois dans ce verset. La sentinelle répond, les matins viennent et la nuit aussi. J'aimerais que tu puisses souligner cette phrase, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Point. Nous allons encore lire Ézéchiel, chapitre 33, le verset 1er au verset 9. La parole de Dieu déclare, à partir du verset 2, je commence. Les fils de l'homme parlent aux enfants de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir les paix sur un pays, et que le peuple du pays prend son sien un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit les paix venir sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci attend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir, et que les paix viennent le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit le peuple venir et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour les détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. C'est la parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Pourquoi Dieu nous interpelle ce matin? C'est parce qu'il nous a établis comme des sentinelles. J'aimerais dire à une personne, tu es une sentinelle. Dieu t'a établi sentinelle pour les membres, sentinelle pour l'église, sentinelle pour tes frères. Je voudrais commencer par définir le terme. Le mot sentinelle selon d'abord Larousse
je vais inverser les sens. Je commence par la nuit. Il y a deux mots-clés. Il y a la nuit et la sentinelle. Je commence par la nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois commencer par définir la nuit. La nuit est une durée comprise entre le coucher et le lever du soleil, pendant laquelle ce dernier n'est pas visible. Il y a une obscurité plus ou moins grande qui accompagne cette durée. La nuit est caractérisée par l'absence de la lumière, un état de ce qui est obscur. Il y a défaut de la clarté. Et si j'essaie un peu d'extrapoler ce vocable de nuit dans un sens spirituel, nous allons comprendre d'autres significations que Dieu nous donne de la nuit. Pour la toute première fois que ce mot était utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 1er, verset 5. Là où Dieu dit, lorsque Dieu finit de séparer le ténèbre à la lumière, la Bible dit, Dieu appela la lumière jour et le ténèbre nuit. Donc nous comprenons la nuit, c'est le nom que Dieu donne aux ténèbres dans Genèse chapitre 1er, le verset 5. Et le ténèbre qui est en opposition avec la lumière. La nuit, dans la Bible, symbolise le mal. La nuit, dans la Bible, symbolise les temps où le diable est en activité. La nuit, dans la Bible, symbolise le péché également. La nuit, dans la Bible, symbolise beaucoup de choses. Mais si nous devons retenir ce que la nuit est un temps pour le diable. Dans le monde spirituel, la nuit, c'est un temps où Satan profite pour détruire les vies, pour détruire les enfants de Dieu. Plusieurs vies ont été détruites la nuit. La nuit, c'est le temps de l'ennemi. Nous allons voir dans la Bible beaucoup de mauvaises choses se sont faites dans la nuit. Dans 1 Roi, chapitre 3, nous allons voir l'histoire de cette femme qui avait tué son enfant la nuit. Et elle est allée échanger son enfant avec l'enfant d'une autre femme. Cet enfant-là était vivant. Et elle part échanger son enfant. Parce qu'elle avait tué son enfant par imprudence. Nous voyons dans la nuit, le diable échange des destinées, échange des choses. Dans la nuit, le roi Saoul était parti consulter les morts. La Bible dit qu'il s'est déguisé pour aller consulter les morts. Pourquoi la nuit seulement? Dans Matthieu 13, Christ nous dit que c'est dans la nuit que l'ennemi vient s'aimer livré parmi les bleus. Alors que les semeurs dorment, l'ennemi vient, il sème livré. Et dans Matthieu 25, Christ va encore plus loin nous parler de l'histoire de ces 10 vierges femmes qui entendaient le pouls. La Bible dit au milieu de la nuit, toutes s'assoupirent et s'endormirent. La nuit, c'est un temps où le sommeil prend les hommes. La nuit, c'est un temps l'apostasie. La nuit, c'est un temps où beaucoup de personnes sont dans un profond sommeil et quand l'homme dort, il perd totalement sa conscience. Christ va dire dans Luc chapitre 22, le verset 53, il dit « J'étais avec vous tous les jours dans les temples et vous n'avez jamais mis la main sur moi. Maintenant, c'est votre heure et celle de la puissance des ténèbres. Faites de moi tout ce que vous voulez. » La nuit, c'est le temps où le diable profite de mettre sa main sur les élus de Dieu. La nuit, c'est le temps où le diable profite de mettre sa main sur les enfants de Dieu. Et pour travailler dans la nuit, il faut avoir Dieu. Si tu n'as pas Dieu, c'est difficile parce qu'il est le seul qui peut travailler dans la nuit parce qu'il a institué les temps. Seuls les enfants de Dieu dominent dans la nuit. Parce que c'est un temps où l'ennemi est en activité. C'est pourquoi je préférais par commencer par définir le mot la nuit. La nuit. Et si on parle à cette sentinelle, on lui pose la question, que dis-tu de la nuit? Qui est une sentinelle? C'est une personne qui est appelée, qui a la tâche de veiller. C'est une personne qui doit guetter, qui doit surveiller. Il avertit. Une sentinelle doit veiller, doit avertir, doit intercéder.
c'est sa charge, c'est sa mission. C'est pourquoi Christ dira dans Marc, il dit, veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il reviendra tout à vous. Dans Ephésiens 5, il nous dira, rachetez les temps car les jours sont mauvais. La sentinelle, c'est cette personne qui sait calculer les temps. C'est une personne qui sait voir. Selon Ézéchiel, chapitre 33, le verset que nous avons lu, nous allons voir que le prophète nous donne une définition de la sentinelle, que c'est une personne qui surveille, qui écoute, une personne qui intercède, qui attend fidèlement à son poste, comme Habakkuk l'a dit. Et ce matin, je voudrais nous dire que nous sommes des sentinelles que Christ a établies dans ce monde. Nous sommes des sentinelles que Christ a établies dans l'Église. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et le temps où nous sommes dans le monde spirituel est défini comme la nuit. C'est le temps de l'apostasie. La Bible dit dans le dernier jour, plusieurs abandonneront la foi. C'est le temps où les gens abandonnent la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. C'est le temps où les gens sont en train de dormir. Le monde est dans un sommeil profond. Seules les personnes spirituelles comprennent ce que je dis. Le monde est dans un sommeil profond. Le mal envahit la terre. Nous sommes dans la nuit. C'est dans la nuit que le vierge femme avait commencé à s'endormir. Chers chrétiens, nous devons savoir que nous ne devons pas tomber dans le sommeil. Nous ne devons pas tomber dans le sommeil. Le mal envahit la terre. Qui sont ces personnes que Dieu a établies pour avertir? Et où sont-elles? Et qu'est-ce qu'elles font? La nuit. Sentinelle, quelle étude de la nuit? Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que le monde est dominé et entre le pouvoir de l'ennemi. La franc-maçonnerie est légalisée dans beaucoup de pays dans le monde. Je parlais avec une sœur ici au Maroc qui disait, là où elle travaillait, il y avait un groupe des hommes qui étaient venus. Ces gens-là étaient très bien habillés, ils avaient des belles voitures. Elle travaillait là-bas, elle a eu la grâce de parler avec l'une des personnes qui faisait partie de ce groupe. Et la personne nous dit, c'est nous qui prenons les décisions dans le monde, c'est nous qui décidons sur les grandes choses. Nous sommes les roses chrétiens. Cette personne n'avait même pas peur de dire à la sœur qu'il est dans la rose croix. Vous voyez à tel point les mal qui normalement devaient se cacher ne se cachent même plus. Nous vivons avec le mal comme si c'était le bien. À Kinshasa, à l'université de Kinshasa, les occultistes distribuent des invitations comme si c'était un séminaire biblique. Et c'est normal. Alors l'occultisme doit être occulté, caché. Selon le mot occultisme, c'est quelque chose qui est caché. Mais Satan sait qu'il n'a plus de temps. Il travaille. Satan sait qu'il n'a plus le temps, il travaille. Mais les chrétiens dorment. Sentinelle, quelle dis-tu de cette nuit? Quelle dis-tu de cette nuit calamiteuse? Une nuit désastreuse pour le monde et pour l'Église. Qu'est-ce que tu dis? Ici, la question est posée deux fois aux sentinelles, deux fois.
juste pour dire fais attention. Et j'ai mis la réponse de cette sentinelle. La sentinelle répond oui, le matin vient et la nuit aussi. Je me pose la question, on te pose la question par rapport à la nuit, seulement à la nuit, pas au jour, parce que le jour est égal à 24 heures. Donc là, je comprends si je réponds le matin vient et la nuit vient. Mais ici, la question est posée juste par rapport à la nuit. Donc si par rapport à la nuit, elle doit nous parler juste de la nuit. Mais la réponse de cette sentinelle est celle-ci. Le matin vient, la nuit aussi. Dans la nuit, la sentinelle voit d'abord le matin. Elle ne voit pas la nuit. C'est la première chose qui m'a marqué dans ce texte. La sentinelle a une vision différente des autres. Elle ne voit pas ce que les autres voient. La sentinelle dit le matin vient. Pourquoi elle répond ainsi? Mais sentinelle parle d'abord de la nuit. Non, elle, ce n'est pas la nuit qui importe, c'est le matin. En d'autres termes, sentinelle voulait tout simplement dire ma mission c'est de guetter, d'entendre, de voir la lumière apparaître. Il dit oui, elle vient. En d'autres termes, la sentinelle voulait dire que la lumière vient avant le ténèbre, que le jour vient avant la nuit, le pire existait avant le mal, le juste passe devant le méchant. La sentinelle doit voir premièrement les jours, mais nos sentinelles voient que la nuit. Et ce texte voulait dire deux choses. Il voulait aussi dire ce que la nuit, les matins viennent, la nuit également. Ce que durant ces temps, les mal et les biens vont cohabiter ensemble. Il dit les justes et les pécheurs habiteront ensemble, mais sans que les justes soient contaminés par le péché. C'est ça, le matin vient et la nuit vient. C'est que la sentinelle prédit, ce temps sera caractérisé par la présence de la lumière et de la nuit. J'ai dit à un chrétien ce matin, tu vivras au milieu des pécheurs, tu ne seras pas contaminé par le péché. Tu ne seras pas contaminé par le péché. La sentinelle a une autre définition du temps. Parce que la sentinelle sait qu'il y a le temps de l'homme et le temps de Dieu. Dieu ne définit pas le temps comme l'homme. Le temps de l'homme a plusieurs fréquences. Une seconde, une minute qui est égale à 60 secondes. Une heure, 60 minutes. Un jour, 24 heures. Une semaine, 7 jours. Un mois, 4 semaines, je peux dire. Une année, 12 mois. Une décennie, 10 ans. Un siècle, Satan. Un millénaire, 1000 ans. Les temps de l'homme a plusieurs fréquences. Et Satan opère dans le temps de l'homme. Et ce temps est limité, ce temps est court. Dieu ne voit pas les temps comme l'homme. Le temps de l'homme est limité parce que c'est le temps qu'on appelle les chronos. Mais le temps de Dieu n'est pas limité. Le temps de Dieu n'a pas plusieurs fréquences. Le temps de Dieu est dichotomique. Le temps de Dieu a deux parties. C'est ce qu'on appelle le kairos. Les temps de saison. Le temps de Dieu, c'est le jour et la nuit. Le bien ou le mal. Il y a un temps où il laisse le mal régner. Et il y a un autre temps où le bien vient prendre sa place. C'est pourquoi la Bible dit, voici l'obscurité couvre la terre. Le ténèbre enveloppe le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Et sur toi, la gloire de Dieu va réapparaître. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Malgré les ténèbres qui t'entourent, la gloire de Dieu va réapparaître. Et c'est par toi que cette gloire va réapparaître.
sait qu'il a peu de temps, il travaille tous les jours. C'est pourquoi nous voyons les péchés. Le chrétien, le sentinelle commence à dormir, à se laisser dans le péché. Satan sait qu'il a peu de temps. Il travaille dans le chronos. Satan sait qu'il a peu de temps. Dieu n'est pas dans ses temps. Dieu est hors du temps. Dieu n'est pas dans l'histoire. L'histoire traite seulement les événements du passé. Il n'est ni dans la préhistoire. Il remonte avant la préhistoire. Il est celui qui entre dans les temps et qui sort dans les temps. Il s'appelle l'Éternel. Malgré tout ce qu'il accorde à Satan, malgré tout ce qu'il accorde à l'ennemi, il sait que le temps de Satan ne durera pas. C'est pourquoi demeure fidèle à Dieu. Ne tombe pas dans le péché, sentinelle. Garde tes vêtements propres. Malgré les temps, selon les hommes, ils peuvent dire non, depuis que tu as commencé à craindre Dieu, depuis que tu as commencé à servir Dieu, à mener cette vie de sainteté, ça fait des années, ça t'amène nulle part. J'aimerais te dire, avec Dieu, on n'est jamais en retard. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Il n'a pas la même définition du temps que nous les hommes. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu 300 ans. J'imagine 300 ans de fidélité. 300 années de fidélité. C'est-à-dire, imagine, les hommes qui étaient à l'époque là-bas, c'était un temps où les hommes vivaient dans la compromission totale. Ils pouvaient se dire, mais ça fait des années, des siècles que je marche dans la sanctification. Mais ce Dieu-là, il est où? La Bible dit, un jour, Enoch fut enlevé. Parce que les temps de Dieu, lorsqu'il arrive, les hommes voient. Les temps ne peuvent pas empêcher Dieu de faire sa volonté. C'est pourquoi demeure fidèle, sentinelle, fais ton travail malgré les temps, malgré que la nuit dure, fais ton travail. Les temps n'empêchent jamais Dieu. Les temps n'est pas un obstacle pour Dieu. Lorsqu'il veut accomplir sa volonté, il accomplit certainement. Les temps n'est pas un obstacle. C'est pourquoi lorsque Josué était en train de combattre, la Bible dit Josué pria, il a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune, arrête-toi. Donc si même les temps commencent à te compliquer, tu as la capacité de bloquer juste les temps chronos pour te montrer qu'il est le seul qui détient le pouvoir du temps. Et alors Galilée dit c'est la terre qui tourne autour du soleil. Josué lui sait que le soleil se lève et il se couche. La lune se lève et elle se couche. Donc Josué sait que le soleil et la lune bougent. Ici, le soleil et la lune bougent. Donc moi, je peux les arrêter par la puissance de la parole de Dieu. Sois fidèle à Dieu. Le temps de l'ennemi ne va pas durer. C'est pourquoi dans Ésaïe, chapitre 3, le verset 1, la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, malgré que le monde est dans le péché, malgré que le diable règne, je voudrais te dire, le règne de l'ennemi ne va pas durer longtemps. Apocalypse 12, le verset 12, la Bible dit malheur à la terre, car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan ne va pas durer longtemps. Alors pourquoi mener une vie de péché? Alors pourquoi abandonner? Alors pourquoi laisser? Pourquoi laisser? N'abandonne pas, sentinelle, fais ton travail, crie nuit et jour que Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Oui, les temps de Satan, Dieu ne laissera jamais au diable de régner jusqu'à la fin. Non, non. C'est pourquoi dans Matthieu 27, nous voyons les films de Jésus à la fin. J'aime appeler ça la dernière partie de son film. La Bible dit Jésus à la croix, le verset 45 commence à dire Jésus à la croix alors qu'il était là. Les gens se moquaient de lui, les gens les frappaient, les insultaient. La Bible dit depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut ténèbres. Et j'imagine à ce temps-là, l'obscurité était dans la surface de la terre. 3 heures, le diable, oh, c'est notre heure.
Le ténèbre ne va pas régner. Le ténèbre ne va pas régner. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Aujourd'hui, les sentinelles, à la place de se lever et de crier, les sentinelles ne font plus leur travail. Les sentinelles ne font plus leur travail. Oui, nous sommes dans la nuit, mais ici la sentinelle dit le matin vient et la nuit aussi. En fait, ça voulait aussi dire, quand la nuit arrive, Dieu laisse toujours quelque chose de la lumière afin que la nuit ne puisse pas dominer. Je vais expliquer ça. Je rentre dans Genèse. Je vais monter dans une dimension prophétique. Essayez un peu de me comprendre. Dieu crée, le premier jour, Dieu sépare le ténèbre à la lumière. Le deuxième jour, Dieu crée la terre, le troisième jour, tout ça. Dieu a constaté qu'il y avait quelque chose. C'est que il fallait maintenant créer une autre chose. Le quatrième jour, le Seigneur crée les luminaires. La Bible, Dieu créa les luminaires. Il y avait le soleil, la lune, les étoiles, qui avaient comme mission de présider les jours et les nuits. En d'autres termes, les dominer. La nuit et les étoiles. Les étoiles dans la nuit dominent. Et Daniel pouvait dire dans Daniel 12 que ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui enseigneront la justice brilleront comme les étoiles. Nous sommes les étoiles que Dieu a placées dans ce temps de la nuit afin de répandre la lumière de Jésus. C'est pourquoi tu dois rester éveillé, sentinelle. Les sentinelles d'aujourd'hui dorment, sont même dans le péché. C'est pourquoi ils ne peuvent plus avertir le peuple de Dieu. Parce qu'eux-mêmes sont dans le péché. Les sentinelles sont déformées par la technologie. Combien de fois, au lieu de prier, nous sommes là jusqu'à 3 heures Facebook. Tu vois les frères ou la sœur, lol. Viens voir. À cette heure-là, les esprits sont en activité, les autres prient. Toi, tu fais des lol. Et la personne va dire, non, j'étais en train d'évangéliser. Ah mon frère, ma soeur. Nous sommes dans une génération où les gens vivent tellement dans le matu vu, où tout le monde sur Facebook est pasteur. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut dire alors d'abandonner ses péchés. Tu poses tu laisses tes péchés. Alors toi-même tu vis dans le péché. L'hypocrisie. Satan profite par ces choses pour nous aveugler, pour nous distraire. Une fois j'ai passé sur Facebook, j'ai oublié l'année passée. Je vois un frère qui commente. C'était un groupe où on publiait des photos bizarres. Et on a dit laisse ton numéro en bas, tu vas rentrer dans le groupe. Je vois les frères que je connais, ils servent Dieu, ils laissent le numéro. Je l'écris en privé, j'ai dit mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, je voulais partir évangéliser. J'ai dit frère, Dieu te voit. Dieu te connaît. Les frères voulaient partir évangéliser. Les sentinelles qui dorment. À la place de prier, nous sommes là en train de nous distraire. En train de nous distraire. En train de nous distraire, nous tombons dans l'hypocrisie. Dans beaucoup de choses. C'est pourquoi nous ne pouvons plus voir. Et notre frère qui était intercesseur, une histoire qu'un pasteur nous a racontée, intercesseur, une sentinelle qui devait crier, avertir, responsable même de l'intercession. Les autres étaient à l'église en train de prier, les restes restaient à la maison, puisqu'il habitait derrière dans l'annexe. Les restes regardaient des films bizarres. Et lorsque ses frères ont fini la prière, ils disent alors comme ils rendent visite, le frère n'était pas venu. Ils parlent comme ça, ils arrivent là.
Sa mère dit non, il est derrière, passé pour le voir. Mais c'était son ami, il avait l'habitude de rentrer sans même toquer. Le frère rentre comme ça, il trouve les responsables en train de regarder ce film-là. Il dit, le responsable, c'est quoi ça? Il dit non, je regarde comment est-ce que le diable détruit le monde. Les sentinelles. Vous voyez à quel point les péchés peuvent te déformer. Le diable passe par toutes ces choses pour nous aveugler. Et nous avons des chrétiens incrédules. Lorsqu'on prêche la vérité, ils ont du mal à écouter. Ils ont du mal à obéir. Lorsqu'on prêche la sanctification, c'est comme si ils ne sont même pas là. Ça rentre, ça sort. Sentinelle, quelle étude de la nuit. Et c'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 3, verset 4, il dit, si notre évangile est encore voilé par pour ceux qui périssent, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé ces gens pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. C'est-à-dire, quand le péché rentre, le péché amène l'incrédulité et ça va t'aveugler, tu ne pourras plus voir. C'est pourquoi Paul, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 18, il prie pour le chrétien d'Éphèse. Il dit, j'ai prié pour que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à l'appel de Christ et les richesses de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Non, quand tes yeux sont ouverts, tu vas voir la lumière de Christ. C'est que Christ nous réserve et plus que ce que le diable te présente. Je voudrais dire à quelqu'un, ton futur est plus que ton présent. La prière, je comprends, ouvre nos yeux spirituels. La prière. Je voudrais finir par cette histoire. Un homme que j'aime beaucoup, un homme qui il est déjà mort, mais c'est l'un des généraux de Dieu. Son histoire a boosté ma foi. John Wesley, qui les connaît ici? John Wesley. John Wesley est né dans une famille chrétienne. Son père était pasteur, Samuel Wesley. Sa mère, elle aimait Dieu, fille d'un pasteur également, Suzanne Wesley. Ils étaient dans une famille où il y avait plein d'enfants. Son livre dit qu'une personne qui était rentrée dans la maison parce qu'elle était réveillée par l'alerte qui sonnait. Elle rentre, elle prend l'enfant, Charles Wesley, le bébé. Et la personne crie, suivez-moi. Toute la maison. Ils ont commencé à le suivre parce qu'à ce moment-là, les pasteurs Samuel s'est rendu compte que sa maison avait pris le feu. Cette personne était comme une sentinelle que Dieu avait envoyée dans leur maison. C'était le système de chacun pour soi, Dieu pour tous. Papa Samuel Wesley commence à fuir. Sa femme fuit, les autres enfants fuyaient parce que le bébé était déjà entre les mains de la personne là et ils sont sortis. La maison continue de prendre le feu. Et lorsqu'ils sortent, ils se sont rendus compte qu'un enfant était resté, un enfant de 5 ans et demi dans son berceau. C'est John Wesley. Et il y avait le feu dans la maison. Wesley était resté dans la maison. Le feu s'est intensifié. Le pasteur Samuel s'est rendu compte qu'il avait oublié son fils, qu'il avait laissé son enfant. Il avait des biens, mais à ce moment-là, la chose qui le préoccupait, c'était son fils qui était resté là-bas, dans une maison qui prenait le feu. Vous voyez comment est-ce que l'imprudence peut nous apporter les dangers. Maintenant, qui pouvait rentrer là-bas? Parce que la sentinelle s'est réveillée après. Qui pouvait rentrer? Le pasteur Samuel a essayé 2 fois. Hélas, il n'a pas pu parce que le danger était imminent.
l'histoire là, on dit que sa femme a essayé 3 fois pour aller sauver son fils. Que Dieu bénisse le maman. Amen. Le papa a essayé 2 fois, non. Le papa s'est rendu compte que non, ici là, c'est la fille. Mais la maman 3 fois, parce qu'elle voulait sauver son fils. Il avait pu mourir parce que le feu était là. L'étage avait déjà pris le feu. Mais la sentinelle s'est réveillée. La sentinelle, le pasteur Samuel, il dit non, c'est possible. Oh, que Dieu bénisse la foi de cet homme. Il dit c'est possible. Le pasteur Samuel appelle sa femme, appelle tous ses enfants. Il a pensé à un verset qui dit invoque-moi les jours de ta détresse et je te répondrai. Ce sont à genoux en Dieu de crier, d'invoquer le Dieu. Pendant qu'il priait, Wesley dormait sur son berceau. L'histoire là nous rend compte que Wesley a commencé à se réveiller. Le feu était là, mais le Dieu que son père invoquait lui a indiqué la fenêtre. Et il est parti se mettre et se jeter. Le voisin l'a pris. Wesley était sorti. Ces jours-là, un général de l'évangile était sauvé. Et après des années, Wesley a amené la réforme en Angleterre. Après des années, c'est lui qui a ramené la prédication de la sanctification. Car à cette époque-là, les gens prêchaient que les œuvres sauvaient. Et lorsque Wesley vient dire recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si son père ne s'était pas réveillé pour intercéder, peut-être que Wesley allait mourir et l'église n'allait pas voir un général à cause de la prière. Sentinelle, habitude de la nuit. Sentinelle veille, surveille, intercède. Notre mission, c'est de répandre ce parfum. Ce parfum. Je prie ce matin que Dieu rallume le feu de son amour dans le cœur d'une personne qui monte, qui t'attend. Que cet amour qui avait quitté ton cœur rentre à nouveau. Que cet amour rentre à nouveau. Car il est celui qui ramène le cœur de fils vers leur père. Que cet amour rentre dans ton cœur. Que la sémence de l'incrédulité soit ôtée dans ton cœur dans le nom de Jésus. Que la sémence de l'incrédulité soit ôtée dans ton cœur dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais que nous puissions prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'éveiller. Toi-même, tu es conscient, tu connais ta vie. Je ne veux pas faire un appel, tout simplement, j'aimerais que tu puisses parler à ton Dieu. Donne-moi la force de rester éveillé. Que je ne puisse pas dormir. Que je ne puisse pas dormir. Je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur rallume ton cœur. Je prie au nom de Jésus. Que cette semence du péché, que cette semence de la distraction soit ôtée de ton cœur. Oh, j'ai soif de voir une génération qui cherche Dieu avec un cœur rempli de soif, avec un cœur rempli d'amour. Une génération qui va démontrer la vraie puissance de l'évangile. Une génération qui va démontrer Christ. Une génération qui va démontrer la puissance authentique. Laisse que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.